Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-après. Alors aujourd'hui la nouvelle vidéo elle va porter sur le balcon qu'on a refait en quelques temps. Comme d'habitude je me suis occupée de l'aménagement et de la déco. Alex s'est occupé de tout ce qui est travaux. Donc il a recarrelé le balcon, on a carché les murs, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a changé la terre du pot, enfin bref on a fait plein de petites choses. Alors pour ceux qui connaissent mes vidéos avant-après travaux habituels dans la maison, celle-ci va peut-être être un peu moins, comment dire, impressionnante, on va le dire comme ça, parce que c'est simplement un balcon qui a moins d'aménagement, qui a eu moins de travaux dessus. Donc forcément le avant-après il est un peu moins impressionnant que par exemple cette chambre-ci. Mais voilà, je trouvais ça quand même chouette de vous faire un avant-après, je sais que vous aimez ce genre de vidéos, donc je me suis dit qu'on allait vous le faire pour le balcon. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer quelques passages avant travaux, un petit passage pendant travaux et bien sûr je vais vous présenter ce qu'on a installé sur le balcon et ce qu'on y a fait. C'est parti! On arrive donc sur cette charmante moquette rouge. Du coup, ça c'est notre chambre, voilà, vous voyez un petit peu, c'est du liège au plafond, au mur. Ça c'est le balcon. Donc pour le moment il n'est pas en super état non plus, hein, comme à peu près tout. Voilà, bon ça tient, il n'y a aucun souci, tout est sécurisé, il n'y a pas de problème. Là il y a un vieux pot de fleurs, Alex qui fait... Je suis un vieux pot de fleurs. Il y a un vieux pot de fleurs ici, bon tout ça c'est voilà, à karcher, à nettoyer. Alors pour commencer, vous avez le salon de jardin. Alors pourquoi je voulais un salon de jardin ici? Tout simplement pour prendre les petits déjeuners, étant donné qu'on n'a pas encore notre terrasse et qu'on l'aura pas cette année. Je trouvais ça cool d'avoir un balcon aménagé avec un salon de jardin. Du coup ce salon de jardin vient de alicegarden.fr, c'est un site internet sur lequel vous pouvez retrouver tout ce qui est salon de jardin, table de jardin, barbecue, parasol, bref tout ce qui est extérieur. Ils ont un super bon rapport qualité-prix, je trouve que les prix sont tout à fait corrects au vu de la qualité, parce que c'est vraiment une super qualité. J'ai d'autres meubles de jardin qui ne sont pas du tout de cette qualité, c'est là que j'ai vu la différence, donc ils sont vraiment top. Je vous mets tous les liens et d'autres infos en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas si vous cherchez des meubles pour votre extérieur, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a vraiment des trucs top canon. D'ailleurs ce genre de salon avec une table haute, ça aussi j'en ai pas parlé, on n'en trouve pas beaucoup, donc je suis vraiment super contente d'avoir trouvé ça chez eux, parce que voilà, je voulais quelque chose sur lequel on pouvait s'asseoir comme dans un salon tout simplement, et en même temps sur laquelle on pourrait manger mais pas forcément sur une table basse. Donc j'ai trouvé celui-ci que je trouve canon, voilà. Alors au niveau décoration, par rapport à ce salon de jardin, j'ai juste rajouté 2 coussins qui viennent de chez H&M que j'ai trouvé dans la dernière collection été de H&M. Voilà, c'est des coussins tressés en matière naturelle, je les trouve vraiment jolis et je trouve que ça apporte un petit côté déco que j'aime beaucoup. J'ai rajouté 2 bougeoirs d'ailleurs. Ils ont eu un peu chaud, bon c'est pas grave. C'est des bougeoirs qui viennent de chez Söstrengren qui sont tout simples. J'aimais beaucoup les couleurs tout simplement, voilà. Alors au niveau du sol, parce que j'ai souvent des demandes par rapport à tout ce qu'on met au sol, le parquet etc. dans la maison, c'est vrai j'oublie toujours de le dire. Le carrelage vient de chez Leroy Merlin, donc je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que là comme ça je m'en rappelle plus. C'est un carrelage beige, je voulais que ça ressemble assez fort au parquet. D'ailleurs quand on est dans la chambre, on a un peu l'impression que c'est la même chose dehors et je trouve ça super chouette, voilà, je trouve ça super joli. Alors pour cette partie ici, j'ai mis des fausses plantes. Pourquoi des fausses plantes? Tout simplement parce que je suis incapable de m'occuper de vraies plantes, surtout de mettre des vrais palmiers dans le nord de la France, c'est un peu compliqué. Donc je suis allée chez Ikea et j'ai acheté ces 3 plantes. J'ai donc pris un faux palmier, un faux cactus et 2 faux bambous. Vous allez me dire c'est pas super joli, c'est pas aussi joli que des vrais, mais voilà, ça fait l'affaire, étant donné que je suis pas toujours chez moi, je peux pas toujours m'en occuper. Au niveau du pot, on l'a rempli de galets blancs, je trouve que ça donne un petit effet de vacances, j'aime beaucoup, voilà,
J'aime beaucoup ce petit endroit, je trouve ça joli. J'y ai aussi mis des lanternes, c'est plutôt sympa pour les allumer le soir, ça rend super bien. Et ici, il y a le petit fauteuil de Mila parce qu'elle aime bien venir jouer sur le tapis. C'est pour ça aussi que j'ai mis ce tapis ici, pour qu'elle puisse voilà, ne pas être forcément sur le carrelage qui est un peu froid. Donc le petit fauteuil, vous pouvez le retrouver en ce moment chez Verbaudet. Et le tapis vient de chez Zeman, mais par contre, c'est la collection de l'année dernière. Donc je ne sais pas si vous le trouverez encore actuellement. Voilà, le petit tour sur le balcon est terminé. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu. Je pense avoir oublié de vous présenter une ou deux petites choses comme les pots de fleurs, voilà, je vous ai pas donné la marque, etc. En tout cas, sachez que tous les liens sont en barre d'infos, que ce soit le salon jardin, que ce soit le petit fauteuil de Mila, voilà, enfin, bref, je suis en train de regarder là-bas parce que le balcon est juste ici. En tout cas, si j'ai oublié quelque chose, je vous le mets en barre d'infos sous la vidéo, vous avez toutes les infos. Autre petite chose que j'ai oublié de vous préciser, je sais le pot noir qui ne rentre pas dans le pot orange, c'est pas très joli, donc celui avec les bambous, c'est pas très joli, mais on doit seulement essayer de faire une découpe et on n'a pas eu le temps de la faire tout simplement, et je vous avais promis cette vidéo ce week-end. Donc voilà, chose promise, chose due, je voulais absolument vous poster cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis je vous retrouve comme tous les jours à 18 h pour le vlog, et je vous fais des gros bisous. À bientôt.